Salut les pirates. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour la discussion sur le chapitre 1049. Si vous voulez voir la review, elle est sortie depuis vendredi, donc je vous mets le lien en description. Mais on va parler des éléments qu'on y a couverts, donc sentez-vous à l'aise de rester. Du coup, avant de commencer, mettez un j'aime pour soutenir la chaîne, abonnez-vous pour rejoindre l'équipage et activez la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Allez, c'est parti. Déjà, je pense qu'il faut commencer avec le plus gros élément qui compose la majorité du chapitre, le flashback de Kaido. Personnellement, j'ai vraiment apprécié. Entre voir Kaido dans son ancien royaume de vodka être le plus fort guerrier à seulement 10 ans, ce qui témoigne de ses capacités combatives et de son talent quand même, voir comment les pays pauvres font tout pour avoir le soutien du gouvernement quand ils sont incapables de payer la taxe céleste, jusqu'à devoir vendre Kaido à la marine en tant que soldat pour pouvoir assister à la rêverie. On a appris que la raison pour laquelle le royaume de Kaido était toujours en guerre, c'est parce qu'il devait piller les ressources des ennemis pour justement pouvoir payer cette taxe. Étant donné que sans payer la taxe céleste, les habitants d'un pays sont condamnés à être considérés comme moins qu'humains. Et je pense que ça a joué sur Kaido, étant donné qu'on voit lorsqu'il grandit que son plan est de faire descendre les dragons célestes sur le champ de bataille pour leur faire prouver leur valeur. Je trouve que c'est intéressant parce qu'en y pensant, One Piece a vraiment un charme dans le fait que tous les personnages ont leur propre vision du monde et que leurs circonstances personnelles influencent énormément cette dernière. Par exemple, Big Mom elle voit l'égalité dans le sens où tout le monde est à la même table, à la même hauteur, ce qui justifie son désir de vouloir transformer les personnes en géants pour qu'ils puissent justement être à son niveau. Elle veut un monde où toutes les races peuvent cohabiter ensemble, comme à Whole Cake Island, ce qui lui vient d'ailleurs de Carmel, sauf qu'elle pense qu'elle doit les forcer, sous menace, à cohabiter, ce qui est un problème en soi. Kaido, lui, voit l'égalité et la liberté dans le sens de la loi du plus fort, que tout le monde doit prouver sa valeur en guerre. Et Luffy a aussi sa conception de la liberté, donc je trouve ça vraiment intéressant. Mais bon, le rêve de Luffy et sa conception de la liberté, c'est pour une autre discussion. C'était une petite parenthèse qui m'intéressait, du coup, revenons-en au flashback. Donc, étant donné sa force, évidemment, Kaido n'a pas été capturé à ce moment-là. Il s'est échappé de la marine et l'auteur a vraiment mis l'accent sur la capacité de Kaido de ne pas pouvoir être capturé, puisqu'il utilise les navires pour prisonniers de la marine comme des restaurants, en se laissant capturer quand il a faim. Ce qui est très intéressant aussi, c'est que dans le flashback, on a pu voir les Rocks. Mais évidemment, on n'a pas pu voir le visage de Xebec, ce qui m'étonne pas vraiment, même si c'est dommage. Mais les gars, c'est quand même normal. L'auteur, il veut garder un peu de mystère autour de lui, mais au moins on a pu voir Barbe Blanche recruter Kaido chez les Rocks, alors que ce dernier n'avait que 15 ans, ce qui est extraordinaire en soi. On a pu voir aussi les avis par rapport à tout ce qui s'est passé concernant l'accident de God Valley. Toute cette histoire de conflit interne, ça sent la théorie pour cette semaine, donc préparez-vous. Du coup, après l'anéantissement de l'équipage, on voit comment Kaido a eu l'idée de s'installer à Wano, Higurashi Korozumi. Cette vieille est allée même recruter Kaido d'elle-même, pour vendre justement Wano à ce dernier qui pourrait l'utiliser pour confectionner ses armes. C'est comme ça que Kaido s'est installé à Wano pour pouvoir préparer son plan pour faire tomber les dragons célestes et créer un monde de guerre. Je trouve que ce que la vieille a dit c'est vraiment intéressant par rapport aux Rocks parce que quand elle est allée voir Kaido, elle lui a dit que là maintenant c'est l'ère des pirates des Rocks. Je trouve que ça montre à quel point ces pirates étaient déjà puissants et à quel point leur réputation était grosse dans le Nouveau Monde. Parce que ce qu'elle a dit, c'est ce qui s'est passé ensuite. Quand nous, on entre dans One Piece, les Yonko à ce moment-là, c'est Barbe Blanche, Kaido, Big Mom et Shanks. La seule exception parmi ces quatre-là, qui n'est pas un pirate de Rocks, c'est Shanks. Et en plus, la communauté théorise qu'avant Shanks, le dernier Yonko était Shiki. Si Shiki était effectivement le dernier Yonko avant Shanks, ça veut dire qu'à ce moment-là, les 4 empereurs de l'époque étaient tous membres de l'équipage de Rocks d'Xebec. Ce qui montrerait qu'ils composaient vraiment à ce moment-là les plus forts pirates dans le monde de One Piece. À part évidemment Goldie Roger, qui est par la suite devenu le roi des pirates. Toute cette histoire de recrutement de Kaido, c'était justement pour pouvoir utiliser cette force-là. Elle a fait tout ça en se disant que la protection d'un ancien des Rocks pourrait aider son plan. Et la vérité, c'est que ça a marché, du moins pendant 20 ans. Étant donné que quand on revient dans le présent, les choses progressent assez vite. On nous montre les membres de l'Alliance comme Sanji, Franky, Nami, Denjiro et même Iori. On voit également l'incendie qui est éteint par le feu de Raizo, ainsi que les nuages de Kaido qui se désactivent. Mais heureusement, Momonosuke est là quand on a besoin de lui.
et il réussit à créer ces nuages de flammes et à porter l'île en dehors de la zone de combat. C'est là où l'affrontement entre Luffy et Kaido bat son plein et rentre dans sa phase finale. Pendant leur clash ultime, Kaido demande à Luffy quel monde il voudrait créer, et ce dernier a répondu qu'il voudrait un monde où ses amis pourraient manger librement. Et c'est là que Luffy envoie Kaido au fond de Wano et remporte le clash. Onigashima atterrit, Momo est complètement à bout de force, Luffy aussi, et Kaido lui est au sol. En tombant, on peut voir comment Kaido a pu être au courant de la venue de Joy Boy à Wano. Il se trouve que c'est à travers Yamato, qui après justement avoir lu le journal d'Oden, a mentionné le nom de Joy Boy à Kaido, et ce dernier a compris que la raison pour laquelle Oden a voulu ouvrir les frontières de Wano, c'était pour accueillir cette personne. Il en tire la conclusion qu'il sait qui est Joy Boy, et qu'il sera celui à le battre. Mais évidemment, King, qui fait une totale confiance à Kaido, ne pense pas que Joy Boy se manifestera, étant donné que Kaido, pour lui, est invincible. Sauf qu'il s'est trompé, parce qu'un jeune garçon au chapeau de paille vient de le surpasser et de l'envoyer 6 pieds sous terre. Vraiment un bon chapitre. Mais contrairement à beaucoup, je ne pense pas que la guerre est terminée. Je ferai des vidéos sur le sujet pour vous dire pourquoi en plus de détails, mais en gros, je pense qu'il manque des éléments importants dans le flashback de Kaido. Certaines questions à propos de lui n'ont pas été réglées. Je ne pense pas que c'est le dernier flashback qu'on aura de Kaido. D'ailleurs, pour aller plus loin, je pense qu'il va se relever, même s'il sera à bout de force. Parce que Kaido ne doit pas seulement être battu, il doit être tué. Parce que je ne vois pas d'autre option pour lui ou même pour Wano. Donc si vous avez une idée d'une autre possibilité, dites-la moi en commentaire parce que personnellement, moi je vois pas d'autre option. Mais comme je vous l'ai dit, on en parlera dans les prochaines vidéos, donc soyez prêts. Voilà, petite vidéo pour vous parler rapidement des éléments importants du chapitre. Préparez-vous pour de grosses vidéos cette semaine. Sinon, donnez-moi votre avis sur le chapitre en général, Luffy, Momo, Kaido et toutes les intrigues du chapitre. Est-ce que Kaido est fini ou est-ce que vous croyez en son retour? Partagez vos pensées en commentaire pour qu'on en parle. Si vous avez aimé la vidéo ou qu'elle vous a appris quelque chose, mettez un j'aime, abonnez-vous pour rejoindre l'équipage et mettez la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas, si on s'est croisé aujourd'hui, c'est le destin qu'il a voulu. La vidéo touche donc à sa fin, merci d'avoir suivi, c'était Mangamonde et comme d'habitude, c'était un plaisir de faire cette vidéo pour vous. A bientôt les pirates.